La députée de Thornhill. Ma question est pour le ministre des Affaires gouvernementales et services aux consommateurs. Le service de police de Toronto a terminé sa campagne sur les abus de permis d'accessibilité. Ils ont émis 862 contraventions et ont confisqué les permis de 293 personnes en 2 semaines. Les libéraux ont dit qu'ils allaient combattre ce problème et pourtant, on dirait que ça va trop lentement. Est-ce que le ministre va travailler avec le ministre de la Sécurité communautaire pour organiser un autre blitz, peut-être à l'extérieur de Toronto cette fois? Le ministre. Merci beaucoup. J'apprécie la question de la députée de l'autre côté. Et comme vous le savez, mes employés travaillent avec elle et son bureau pour discuter de quelque chose qu'elle amènera peut-être comme projet de loi de député. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est malheureux que toute personne en Ontario pourrait utiliser un permis qui n'est pas pour eux lorsque quelqu'un souffre vraiment d'un handicap, que ce soit un handicap visible ou non. Et ce que nous avons trouvé, comme le sait la députée, c'est que les municipalités ont décidé qu'ils permettraient différents endroits, l'utilisation de ces permis dans différents endroits. Ce que nous avons découvert également, c'est que le système en place fonctionne. Nous avons de nouveaux permis qui sont plus sécuritaires et cela nous aidera à réduire la fraude. Complémentaire. Encore une fois, au ministre des Affaires gouvernementales et services aux consommateurs. Cette campagne a indiqué qu'il y avait un besoin criant. Un permis sur 5 qui a été l'objet d'une inspection était un abus. Qu'est-ce que le ministre planifie de faire pour arrêter l'abus de permis d'accessibilité en Ontario? Le ministre. Merci. Pour ajouter à ce que j'ai dit il y a un moment, par rapport aux nouveaux permis, les normes ont été augmentées. Il y a des codes barres, des numéros de série spécifiques pour que ces permis soient émis. Et je suis heureux de revoir la façon dont ces permis sont reçus par les gens. Il y a plusieurs professionnels de la santé qui ont l'autorité d'émettre ces permis. Ce n'est pas déterminé par notre ministère. Si on croit qu'une personne a besoin de ces permis, il y a des professionnels de la santé qui prennent ces décisions. Nous voulons nous assurer que ce qui est donné, c'est un permis sécuritaire et on doit également garder en compte qu'il y a un mécanisme pour s'assurer que les gens qui utilisent ces permis doivent être des gens qui en ont besoin. Et je travaille avec la députée de l'autre côté pour travailler pour tous les